Bonjour et bienvenue à cette session consacrée à la gestion des comptes à privilèges. Je suis Henrik Jacobsen, architecte de solutions chez Microfocus, et vais vous présenter les fonctionnalités de notre solution, suivies de quelques démonstrations. Les failles informatiques font les gros titres des journaux. Les directeurs informatiques, directeurs financiers, n'ont aucune envie de voir le nom de leur entreprise figurer parmi la liste des victimes de pirates informatiques qui vont soustraire des informations très confidentielles sur leurs projets, mais également sur leurs clients. Et ceci peut déclencher le paiement d'amendes très importantes lorsqu'il y a violation des données privées qui sont détenues par les entreprises. Un directeur informatique a en moyenne 18 mois pendant 18 mois où il peut exercer ses fonctions et il doit se consacrer à ses tâches prioritaires et rester à l'écart justement des gros titres des journaux. Alors les, les pirates informatiques, comme on les appelle, ne sont pas forcément des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut être aussi des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, comme l'a illustré récemment l'affaire LuxLeaks au Luxembourg, lors de laquelle certaines personnes ont diffusé dans les médias des informations confidentielles sur les personnes détenteurs de comptes au Luxembourg et résidant à l'étranger. Les hackers vont cibler des comptes à privilèges. Les comptes à privilèges, ce sont des comptes avec lesquels les utilisateurs ont des pouvoirs étendus, des autorisations étendues, généralement liées justement à l'exploitation du réseau. Donc connaître certains comptes à privilèges va permettre à des hackers, sous le couvert de l'identité d'une personne autorisée, bien de pirater ce compte et de pouvoir l'utiliser comme s'il était membre de l'entreprise autorisé. Et donc on ne sait plus qui fait quoi. Il peut exploiter le réseau. Et quand on sait qu'en moyenne, il faut 240 jours pour qu'une faille informatique de sécurité informatique soit détectée, eh bien on comprend bien pourquoi les hackers, à 75%, considèrent que cibler les comptes à privilèges, pour eux, reste le meilleur moyen, le meilleur rendement, si je peux parler ainsi, pour comment dire, nuire à une entreprise. 65% de toutes les failles de sécurité sont liées à l'abus de comptes à privilèges. Donc on va parler de l'abus de comptes à privilèges, c'est pas forcément lié au dysfonctionnement d'une personne qui fait son boulot de manière, je dirais, malveillante, mais aussi par l'octroi, je dirais, d'autorisations bien plus élevées que nécessaire, que justifie le travail de cette personne. Les comptes à privilèges sont utilisés par des personnes qui sont autorisées par leur fonction, quelquefois par leur seniorité, et ces personnes font l'objet de toutes les attentions de la part des pirates. Les pirates vont essayer via les réseaux sociaux, via des forums, via des courriels avec des virus, etc., de disposer, d'arracher les credentials, donc les, euh, les, les comptes, donc l'identité de ces comptes, quels sont ces comptes, quel est le libellé de ce compte, et puis et par la suite aussi le mot de passe pour pouvoir donc euh, pirater les informations de l'entreprise. Alors quand on considère les identités privilégiées, qu'on est tous dans le monde Windows, le compte administrateur, le compte root sur les machines Unix et Linux, mais lorsqu'on se pose la question, qui
a le droit d'utiliser ces comptes, eh bien, on se rend compte que il y a des gens qui sont de, de fait de leur fonction habilités et qui peuvent utiliser cela, mais il y a aussi des personnes qui bénéficient de, je dirais, de passe-droit dû à leur antériorité, leur seniorité dans l'entreprise, ou du fait qu'à un moment donné, elles ont exercé une tâche d'administration de serveurs d'un domaine particulier, et que ces autorisations ne leur ont jamais été soustraites, enlevées. Donc les identités privilégiées, bah, ce sont des personnes qui peuvent effectuer des tâches d'administration, installer, configurer des serveurs, des switches sur le réseau, de créer des profils utilisateurs dans un annuaire LDAP, dans une Active Directory, etc. Ce n'est pas forcément uniquement des personnes qui gèrent le réseau de l'entreprise dans son ensemble. Ça peut être vous, moi, qui pour certaines fonctions, dispose de droits privilégiés. Mais aussi, il y a beaucoup de comptes qui ne sont pas connectés, je dirais, à des personnes physiques, mais plutôt à des comptes, je dirais, plus techniques, comme par exemple un ordonnanceur. Lorsqu'on va regarder quelles sont les identités privilégiées au sein de l'entreprise, il y a plusieurs questions à se poser. Qui peut faire quoi? Est-ce que je dois donner les droits d'administrateur sur une machine Linux à Pierre, Paul ou Jacques, simplement sur le fait qu'ils me l'ont demandé, parce qu'ils ont une action particulière à un moment donné à effectuer, qu'ils ont besoin temporairement d'un droit d'accès avec des privilèges élevés. Qu'est-ce que je peux faire avec ces accès privilégiés? Est-ce que c'est open bar, je fais tout ce que je veux sur une machine, ou bien je me cantonne à attribuer des droits nécessaires et suffisants à la réalisation d'une tâche? Quand peut-on faire aussi certaines tâches? Est-ce que par exemple arrêter un serveur, rebooter un serveur, qui nécessite des droits d'administration assez élevés, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut confier même à un administrateur 24 heures sur 24? Comment le fait-on? Par quel process? Est-ce qu'on veut aussi euh, garder une trace de ces actions? Et où peut-on le faire? Est-ce que l'on peut le faire à distance? Est-ce que je peux passer par un routage, par une autre machine, depuis un serveur particulier? Ou bien est-ce que c'est là encore possible depuis n'importe quel nœud de l'entreprise? Donc voilà, il y a un certain nombre une remise à plat de ces identités et des droits qui y sont conférés. Alors, la solution de Microfocus, Privilege Account Manager, PAM, son petit nom, c'est une solution qui permet, je vais commencer par le point rouge, permet de gérer de manière centrale les stratégies de sécurité à partir d'une seule console. Donc à partir d'une console web, on a la possibilité de gérer tous les nœuds serveurs, donc serveur Windows, serveur Unix, Linux de l'entreprise, et de dispenser la politique de gestion des accès, gestion des utilisateurs justement, à travers cette console. On va pouvoir définir quels sont les privilèges administratifs, quelles sont les personnes qui vont être identifiées à cette solution PAM, en lien avec une base de données LDAP ou déconnectée, comme on le veut. On va pouvoir également stocker dans un espèce de coffre-fort, un vault, les mots de passe qui sont liés à des logiciels, comme par exemple Salesforce ou HRAccess ou PeopleSoft, ce type de logiciel, où un utilisateur qui ponctuellement aurait besoin d'accès à ces logiciels
peut aller chercher un utilisateur, un compte, un mot de passe, à travers ce Vault pour une période bien déterminée, et ceci va être monitoré. Ce qui me permettra aussi, à travers PAM, de lui enlever, lui retirer cette autorisation et d'accueillir d'autres personnes, comme par exemple des prestataires qui viennent remplir une mission dans mon entreprise pendant une période déterminée, par exemple 2 mois, et qui vont travailler sur ce logiciel. Avec PAM, je vais pouvoir auditer toutes les activités de l'utilisateur. Donc si je le souhaite, je vais pouvoir enregistrer toutes les séquences clavier qui ont été réalisées par un utilisateur sur Windows, sur Unix, Linux, d'enregistrer toutes les sessions, ou bien de me focaliser sur les séquences ou les séances de sessions qui ont trait à l'utilisation de comptes à privilèges. Quelqu'un a demandé à avoir disposé du compte root sur une machine donnée. À partir du moment où il est connecté et que je lui ai donné les droits, je veux garder une trace de ce qu'il fait. PAM permet de remonter par email, par exemple, toutes les informations liées à l'utilisation de comptes à privilèges online. Quelqu'un vient se connecter, demande l'élévation de compte à privilèges, se signe en tant que root sur une machine. Je peux déclencher l'envoi d'un email à l'administrateur qui pourra vérifier le bien fondé de l'autorisation de cette personne. Peut-être que il y avait un trou dans la raquette, on n'a pas sécurisé l'accès pour tous les utilisateurs, et qu'il y a une personne qui, là, il y a un trou à la raquette, elle s'est connectée à la machine Unix. Elle n'a pas le droit de le faire en mode root. Je pourrais la déconnecter. Et je peux la déconnecter manuellement, mais aussi automatiquement. L'audit de toutes les activités, c'est quelque chose qui est important pour le responsable de sécurité qui doit aussi rendre compte euh, à d'autres personnes lorsqu'il y a des failles informatiques, savoir qui a fait quoi et s'assurer que la politique de sécurité de l'entreprise a été bien appliquée. Donc il y a des enregistrements d'audit qui vont faire ressortir d'une certaine manière euh, les actions, je dirais, sensibles, comme par exemple l'arrêt, le démarrage de service, par exemple sur un serveur Windows, et qui vont faciliter le travail de l'auditeur. Donc PAM fonctionne avec un serveur manager qui est installé quelque part sur votre réseau, et des agents qui qui figurent donc tous les machines de type serveur que vous voulez monitorer. Donc dans PAM, euh, on va, on va voir qu'il y a deux grandes étapes. L'étape de prévention dans laquelle on va mettre à plat donc les privilèges dont a besoin une personne, de bien analyser le besoin, comme par exemple qui a le droit de démarrer des services, par exemple, des services Windows. Ce n'est pas forcément une tâche réservée au seul administrateur, mais je peux autoriser Pierre-Paul ou Jacques, qui sont des utilisateurs, je dirais, standards sur une machine serveur donnée, faire en sorte qu'ils puissent faire la demande d'élévation de privilèges et que le framework PAM les y autorise. Ainsi, ils pourront continuer leur travail, ne pas connaître le mot de passe de l'administrateur sur cette machine Windows et effectuer des tâches de type administrateur. Et les contrôles que l'on va pouvoir mettre vont pouvoir être très fins. On le verra tout à l'heure dans ma démonstration. Je peux autoriser n'importe quel type de service à être manipulé par une personne donnée, ou bien mettre le focus sur un service bien particulier. Donc il y a la manière de gérer les accès privilégiés, et puis le deuxième pendant, c'est le pendant qui est surveiller l'activité. Donc disposer d'informations justes et nécessaires. Cela commence déjà par les informations sur qui se log actuellement avec des privilèges à élever,
et la production de captures vidéo, de captures d'écran liées à l'activité des utilisateurs. Alors je vais prendre quelques exemples avant de faire mes démonstrations pour illustrer euh, l'utilisation de PAM. Si on prend le cas d'un prestataire, qui s'appelle Franck, Franck est prestataire et il a comme fonction d'être administrateur système. Il dispose, il travaille sur Windows, sur Unix, d'accord? Mais il n'a pas de compte à proprement parler sur les serveurs Windows et serveurs Unix. Donc il peut se connecter en mode root, il peut se connecter en mode administrateur via le framework PAM pour effectuer un travail, mais il n'est pas défini en tant que Franck sur ces machines. Donc pour lui, euh, accéder à ces machines, d'une part, il n'a pas besoin de connaître les comptes à privilèges. Pour l'administrateur de sécurité, il y a une personne de moins qui connaît ses mots de passe. Et lui, il a juste besoin de s'identifier au portail PAM. Donc il va accéder au portail. Il va pouvoir visualiser la liste de tous les serveurs Windows et serveurs Linux ou Unix auxquels il est habilité, et donc se connecter à ces machines. Et c'est PAM qui lui-même va contrôler son authentification et va donc le connecter sous l'identité du compte administrateur ou root sur ces machines. Et l'on va pouvoir capturer toutes les actions qu'il aura effectuées. L'administrateur PAM, il s'appelle Romain, il s'occupe de la mise en place de la politique d'entreprise en termes de sécurité. Et lui, il va approuver toutes les demandes. Donc quand quelqu'un va lui demander un accès sur une machine donnée, un compte administrateur, un compte applicatif, par exemple, tout à l'heure je parlais de Salesforce ou de PeopleSoft ou de ce type de logiciel, pour en faire la demande via le framework PAM, et donc il va pouvoir immédiatement recevoir un email et puis faire l'action. Donc l'administrateur va également avoir accès à tous les fichiers d'audit et pouvoir donc valider les enregistrements qui pourraient apparaître comme étant suspects, euh, nécessitant une attention particulière, c'est-à-dire c'est normal, c'est pas normal, et puis derrière boucler avec des responsables applicatifs pour savoir si la personne qui euh, a, a généré un enregistrement, on va dire, de type, on va dire, pas erroné, mais à risque, eh bien, en fait, est-ce qu'il ne faut pas simplement valider, autoriser cette personne clairement et simplement, et ainsi, PAM va garder trace de, ce, de cette nouvelle politique pour cet utilisateur donné. La, la force de PAM, c'est aussi de pouvoir résister donc aux, aux montées en charge lorsque vous avez plusieurs serveurs qui sont très sollicités, beaucoup de droits d'accès dans tous les sens. La répartition des charges n'est pas effectuée, tout ne se passe pas uniquement sur le serveur, chaque agent aussi joue son propre rôle. Un utilisateur, là je vais parler d'un utilisateur, Stéphane, lui il est autorisé à travailler sous Windows. Il travaille sous Windows et de temps en temps, il a besoin d'effectuer une action de type administrateur. Donc tout à l'heure, je réaliserai une démonstration où Stéphane va demander justement l'élévation de ses privilèges pour réaliser une action bien spécifique. Donc PAM ainsi va permettre de réduire le nombre de comptes privilégiés donc sur, dans mon environnement, et je vais pouvoir gérer aussi une espèce de liste blanche des commandes spécifiques. Donc dire, ben voilà, il y a un certain nombre de commandes que,
que je vais autoriser un groupe d'utilisateurs qui ne figure pas en tant que membre du groupe administrateur d'une machine, mais qui seront autorisés à réaliser ces actions pour une période déterminée. Et ainsi, si ces personnes quittent l'entreprise ou changent de fonction, eh bien, au travers du portail PAM, je vais pouvoir gérer simplement leurs droits. Ben voilà, maintenant je vais passer à la partie démonstration. Bien, comme première démonstration, je vais m'appuyer sur le cas de Franck, Franck administrateur de machine Windows, Unix, qui ne dispose pas de compte en son nom sur ces machines, mais qui va accéder à ces machines depuis le portail. Donc Franck se signe sur le portail PAM. Dans mon cas de figure, le serveur PAM, le Framework Manager, se trouve hébergé sur une machine SUSE, Linux SUSE. Donc on a saisi l'adresse de cette machine. Je suis Franck et je vois maintenant les types de sessions auxquelles j'ai droit. Je vais me connecter ici à une machine Windows, Windows 2012, HEJ. Comme je pourrais aller sur une machine Windows 2008, je pourrais également aller sur des machines Linux, donc les profils SSH, demander à me connecter en mode administrateur à des bases de données, à des applications aussi, et puis disposer de clés, récupérer des clés de connexion pour une période déterminée par mon administrateur pour une machine Unix. Donc là, je vais sélectionner le profil Windows 2012 HEJ et là, je vais me connecter en mode Remote Desktop. Remote Desktop, donc tout à fait classique, si ce n'est que là, c'est le serveur PAM, le serveur donc, qui se trouve là, être en l'occurrence une machine Linux, qui fait office de passe-plat entre Franck et le compte administrateur de ce serveur 2012. Donc on se connecte rapidement à cette machine et je peux vérifier effectivement que là je suis bien en mode administrateur. Je suis Franck, je vais laisser une trace de ce que je fais. C'est vraiment un cas d'école, mais comme je veux enregistrer la session, je voudrais que on en profite tous. Hop. Toc, toc. Si, comme ça, ce serait peut-être mieux. Voilà. Bonjour à tous. Franck va arrêter un service. Voilà, on va taper quelque chose. Et ici, donc, je vais sélectionner parmi la liste des services le service, moi, par exemple celui-là. Voilà, je vais l'arrêter. Et puis ma foi, je suis content de mon travail, j'ai fini ma tâche d'administration, je m'en vais. Sign out. Donc ça, ce sont des activités courantes que peut faire un administrateur sur une machine donnée. Je me retrouve connecté sur le portail, mais entre-temps, j'ai reçu des messages qui informent que Franck s'est connecté à cette machine, à une machine, en l'occurrence la machine HEJ a démarré une session RDP sur le domaine HEJ Lab administrateur. Donc il y a donc signalement de cette information et en tant qu'administrateur, je pourrais, donc là je vais prendre l'identité de mon administrateur, Romain, qui va se connecter ici à la console d'administration de PAM. Donc tout à l'heure on a vu la console d'administration, enfin la plateforme d'accès d'un utilisateur aux différents profils qui ont été mis en place pour lui
par l'administrateur de PAM. Et ici, l'administrateur PAM a la possibilité de définir donc des règles et aussi de monitorer l'activité de différentes personnes. Ici, 12 décembre, je vois que ici, HEJ Lab administrateur sur la machine Windows 2012, donc ça correspond à l'alerte que j'ai reçue. Je vais sélectionner cet enregistrement et je vois donc la séquence de toutes les séquences de touches, l'enregistrement de toutes les euh, séquences de touches qui ont été exécutées par mon utilisateur. Donc là, je pourrais chercher un texte précis dans cette liste, mais je peux également disposer des captures d'écran. Donc ici, Franck va arrêter un service, ok. On peut voir l'écran suivant qui a été utilisé, hein, il n'y a eu que deux écrans, un écran pour arrêter les services et l'écran Notepad. Mais la chose va un peu plus loin. On a demandé, en fait, lors de la définition des règles, que toute l'activité d'un utilisateur via ce mode de connexion, Remote Desktop Relay, soit enregistrée. Et donc, lorsque nous étions tout à l'heure sur la séquence Notepad, nous avons vu donc Franck saisir son texte, et ce que j'ai utilisé comme exemple vise à démontrer que toutes les séquences de touches sont capturées et stockées directement en format MP4. Donc MP4, donc tout à fait portable entre différentes machines qui peuvent être stockées à des fins d'audit ou d'enquête, etc., etc. Au sein de ces fichiers record, de ces enregistrements, on peut rechercher également une action particulière sur une commande ou bien un mot-clé particulier. D'accord ? Donc voilà comme premier scénario concernant donc l'accès à un mode privilégié à une machine via le portail PAM. Dans notre deuxième scénario, nous allons nous appuyer sur le cas de Stéphane qui dispose d'un compte utilisateur standard sur un serveur Windows et qui demande l'élévation de privilèges, le droit d'arrêter ou de démarrer un service sur ce serveur Windows. Alors pour cela, notre ami Stéphane va utiliser le remote desktop. Donc voilà, il est sur une machine et il se connecte à distance au serveur 2012 en se signant, puisqu'il dispose d'un compte sur cette machine. Il se signe sur cette machine et nous vérifions qu'en tant qu'utilisateur normal, il n'a pas le droit d'accéder à la liste des services. Il est obligé de fournir un compte administrateur. Cela dit, cette machine 2012, elle fait partie du réseau administré par le framework PAM. Autrement dit, il y a un agent de PAM qui est installé et qui va communiquer avec le serveur. Et lorsque Stéphane demande de fonctionner, d'opérer en tant qu'utilisateur privilégié, une requête est communiquée au serveur PAM avec son identité et également l'objet de sa demande, à savoir accéder à la liste des services. Stéphane choisit un service au hasard et se décide de l'arrêter. Lorsqu'il a fait cette action, voilà, il arrête de fonctionner en mode administrateur. Si de nouveau il accède à l'icône,
Voilà, il est toujours connecté en tant que Stéphane. Ça a été vraiment une opération ponctuelle. Opération ponctuelle qui, néanmoins, fera l'objet d'une capture d'écran. Parce que, en termes de surveillance de l'activité de mon réseau, je peux vouloir surveiller qui fait quoi sur des serveurs particuliers. En l'occurrence, arrêter, démarrer des services. Donc là, au niveau de la console d'administration qu'on a vu dans la première démonstration, je vais retrouver ici Stéphane qui s'est connecté à la machine. Savoir quelles sont la liste des actions qui ont été opérées et disposer d'une capture d'écran. Là, on n'a pas demandé de vidéo, on n'a pas besoin dans notre scénario d'enregistrer toutes les séquences de touches, simplement la vue sur le ou les services. Autrement dit, on a un niveau de finesse qui est intéressant, qui s'appuie sur la console commande-contrôle, dans laquelle on définit les règles. Et dans mon cas de figure, j'ai dit que choisi qu'un certain nombre de commandes, ici comme par exemple service, sont autorisées à tous, sous l'égide de l'administrateur de la machine, et que on capture les écrans qui sont relatifs à ces actions. Voilà, ça permet de faire donc le zoom sur, sur des actions, je dirais, sensibles. Et on pourrait, par exemple, prendre d'autres exemples, comme par exemple la configuration de switch, l'arrêt de machine, etc. Définir un ensemble de commandes, un peu une liste blanche, que l'on autorise à une liste de personnes sur un domaine particulier. Voici, donc ceci clôt la deuxième démonstration. Dans le scénario suivant, nous allons retrouver l'utilisateur Franck qui agit cette fois-ci en tant qu'administrateur Unix et qui va se connecter via le portail PAM à un serveur Unix particulier et se retrouver donc ainsi connecté en mode administrateur. Il réalisera la même tâche depuis une session PuTTY. Donc, premier scénario, Franck se connecte au portail que nous avons vu tout à l'heure. Il va sélectionner le domaine SSH, l'onglet SSH, et sélectionner la machine CentOS 6.7 pour se retrouver connecté en mode administrateur. Cette interface va utiliser un plugin Java pour se connecter à la machine Linux CentOS. Donc, on fait confiance, on se signe avec le mot de passe du framework PAM. Donc Franck n'a pas du tout de compte sur la machine CentOS. Et là, il se retrouve donc connecté en mode administrateur, donc root, à cette machine sur laquelle il peut exécuter des commandes généralement réservées à ce type d'utilisateur. D'accord ? Cette interface fonctionne bien, mais ce n'est pas généralement le moyen privilégié qu'utilisent les clients de passer par un portail pour se connecter à une machine Linux. Les gens vont plutôt privilégier une session PuTTY, sélectionner la machine sur laquelle il travaille. Donc là, en l'occurrence, Franck va se connecter à une machine SUSE, la machine SUSE sur laquelle
et le framework, mais ça pourrait être une autre machine. Donc il se signe. Voilà. Il est sur cette machine SUSE et il demande à se connecter en mode administrateur à la machine Linux CentOS. Pour cela, il va passer une commande, "-p", 2, et le profil qui l'intéresse, donc voilà, donc Franck, son identité, au framework PAM, qui lui affiche, pour ça que j'ai mis les deux écrans superposés, qui va lui retourner la liste des 4 profils auxquels il a le droit. Celui qui l'intéresse, c'est le profil numéro 1. OK. Et il se retrouve donc ici connecté en mode administrateur sur cette machine CentOS. Shadow. Voilà. Je suis route sur la machine CentOS. Ici, lorsque je me déconnecte, je reviens sur la machine SUSE qui a un contenu complètement différent et sur lequel Franck n'est pas du tout administrateur. Alors si on regarde du point de vue de l'administrateur, la règle qui a été définie, on regarde au moins une. Donc ici, je vais prendre les profils SSH relay. Et la commande, le profil SSH relay est autorisé à un certain nombre d'utilisateurs qui sont définis dans un groupe. Et lorsque ces utilisateurs s'exécutent, enfin se signent, eh bien on demande la génération d'un email. Donc normalement j'ai dû recevoir un email. Et oui, voilà. Privilege Account Manager, identifié franck@clp2 à utiliser une commande. Voilà. Donc voilà, on a capturé cette information et également, on peut définir de manière, je dirais, globale, un certain nombre de machines. Donc, par exemple ici, Unix host, CentOS, testhost.test.lab, par exemple. On peut définir des utilisateurs, voilà, qui figurent sur ces machines, qui ont le droit donc de se connecter en mode SSH. Voilà. Quant à l'email qui est associé, ici, on génère un email directement et on peut avoir bien entendu la main sur tous les arguments, sur la commande précise qui a été utilisée et bien entendu tout cela pourra être utilisé à bon escient par l'administrateur et se retrouver aussi logué dans les fichiers d'audit. Voilà, ceci termine la troisième et dernière démonstration de notre session PAM.